privilège pour nous aussi de vous accueillir, de savoir que vous vous réunissez ici pour louer le Seigneur, pour œuvrer pour lui, pour partager la bonne nouvelle. C'est juste une joie pour nous. On dit souvent avec nos anciens, ce bâtiment, il ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Et notre but, c'est juste d'être des bons intendants de ce que Dieu nous a donné. Donc c'est juste une joie pour nous, on prie pour vous, même si on se connaît peut-être pas autant qu'on l'aimerait, mais on prie pour vous, on prie que Dieu vous bénisse, que Dieu continue d'œuvrer dans cette assemblée, de vous faire grandir en maturité, en nombre, en sagesse, en ministère, que Dieu vous utilise à fond pour son œuvre. Donc voilà, c'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous ce soir, c'est un honneur, et ça me fait plaisir d'apprendre un petit peu à vous connaître et de pouvoir passer ces moments ensemble. Est-ce que ça vous arrive des fois de manquer de motivation ? De juste arriver au bout et puis de la fatigue ou juste les circonstances où on se dit mais là j'ai besoin d'un petit plus pour me lever. Bon, nous avec mon épouse on a 3 enfants assez jeunes et c'est vrai qu'avec les enfants c'est souvent le yo-yo, soit c'est les plus grands encouragements ou soit c'est les plus grands freins. Comme la semaine dernière, ma petite fille, la Clarisse qui a 3 ans, je vais la mettre au lit, elle me fait papa, t'es le meilleur. Et là tu te sens bien là. Et après il dit mais maman aussi c'est la meilleure. Et mon frère et ma soeur c'est la meilleure. Et là, en très bonne imitatrice de son père, en grande humilité, elle dit « Et moi aussi, je suis la meilleure. » Et quand tu as tes parents encourageants, ça te booste. Mais il y a quelques mois, un samedi matin, je me lève avant tout le monde, je mets le petit déj sur la table, je vais dans mon bureau travailler. Après quelques heures, je vais quand même aller voir comment les enfants vont. Mon épouse a une maladie auto-immune, des fois elle doit beaucoup dormir, donc elle était encore au lit. Et je vois Clarisse qui avait trouvé le pot de Nutella, et qui avait pris un pinceau et qu'elle avait trempé dedans, elle peignait les meubles du salon en couleur Nutella. Donc des fois, t'as des boosts de motivation, des fois c'est un petit peu le contraire. Et là, cet été, par la grâce de Dieu, on a pu acheter une maison, on est sorti de Villeurbanne, et pendant 4 mois, ça a été travaux. Et quand la rentrée est arrivée, on a fait une pause. Une fois qu'on a fait une pause, impossible de se remotiver pour reprendre des pinceaux, refaire des travaux. C'est comme si quand je regardais un pot de peinture, il voulait m'attaquer. Je ne sais pas si vous avez déjà senti ça quand vous êtes tellement donné et puis au moment on sature quoi. Et on a juste plus l'énergie, on n'a plus la motivation pour aller de l'avant. Et bien sûr, avec ce qu'on traverse en ce moment, avec la Covid, on a l'impression, on était dans un TGV, on allait à 300 à l'heure, puis tout d'un coup ça s'arrête, et il faut qu'on sorte et qu'on aille le pousser. Et il y a tout qui se met en pause, il y a tout qui se met au ralenti, il y a tout qui est compliqué, il y a des limitations dans tout ce qu'on fait. Et puis on se dit, mais est-ce qu'on peut vraiment continuer de vivre notre christianisme de manière normale ? Ou est-ce que finalement il faut accepter de vivre un christianisme au ralenti ? Mais bibliquement, est-ce qu'un chrétien peut vraiment être au ralenti ? Et on le sait, c'est juste impossible bibliquement de se dire, en tant que chrétien, on peut être au ralenti. Et si on est ici aujourd'hui, on est le fruit de générations passées qui sont restées motivées malgré les défis, malgré les épreuves, malgré tout ce qu'ils ont dû traverser. Et peut-être aujourd'hui on porte des masques, mais il y a juste quelques siècles, les gens se rencontraient dans les bois à l'extérieur de Lyon et ils devaient chuchoter parce que si on les entendait, on les mettait en prison. Et on garde un petit peu de distance, mais il y a juste quelques siècles, dans cette région, les gens devaient se réunir en cachette et ils pouvaient tout perdre s'ils étaient découverts par les autorités. Et c'est vrai que la crise qu'on traverse est une vraie crise, mais en même temps on relativise en disant mais toutes les générations derrière nous, ils ont su garder leur motivation malgré les limitations. Ils ont su continuer de louer Dieu, ils ont su continuer à faire des disciples, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais juste lire 2 versets en Romains 12. C'est des versets qu'on connaît vraiment. Mais Paul, il va écrire à une petite église qui va devenir une grande église, l'église de Rome, qui vient de naître. Et quand on regarde à l'histoire de l'église, je pense qu'il y a peu d'églises qui ont été placées de manière aussi stratégique que l'église de Rome au 1er siècle. Et cette petite église, finalement, elle va renverser un empire. Et avec quels outils ? Avec simplement l'évangile. Et Paul va leur écrire, donc versets 1 et 2, chapitre 12.
Il va leur donner cette motivation, la motivation de l'engagement. Il va leur dire, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et là, Paul va juste nous booster dans notre appel à rester motivé, à rester engagé dans notre foi. Notre identité en Christ, notre appel en Christ fait qu'on a de quoi aller de l'avant. Et dans ce passage, Paul va nous décrire 3 formes d'engagement du chrétien motivé. 3 formes d'engagement du chrétien motivé. Le premier engagement, c'est l'engagement de l'évangile. Et quand Paul écrit en Romains 12, je vous encourage donc, c'est la suite de 11 chapitres où il a fait une des plus belles éloges de l'évangile en 11 chapitres. Et on le sait, la lettre aux Romains, c'est un petit peu l'apogée de l'écriture de Paul. Enfin, c'est de la dynamite. Et pendant 11 chapitres, Paul va nous donner une vision de l'évangile, mais qui est tellement grandiose. Et puis il arrive au chapitre 12 et fait maintenant, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a ce donc que certains commentateurs décrivent comme un des donc, les mots donc dans l'Église, les plus lourds. Il y a le plus d'implication. Quand on regarde à l'évangile, l'évangile, à la lettre aux Romains, on voit l'engagement de Dieu en notre faveur. Pendant 11 chapitres, on voit à quel point Dieu est allé loin pour venir nous chercher. Chapitre 3, versets 23-24, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Et on voit, l'engagement de Dieu, c'était de venir mourir pour nous. Il s'est donné entièrement pour nous libérer du péché. Romains 5,8, l'évangile, c'est l'engagement de Dieu alors qu'on était ses ennemis. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Alors qu'on était rebelles, qu'on était ennemis, qu'on était contre Dieu, Dieu il a pris cette initiative pour se donner entièrement envers nous. On voit que l'engagement de Dieu, c'est son engagement à nous adopter et à nous partager tout ce qu'il possède, tout son héritage. Romains 8, 15 à 17. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. L'évangile, comme on le voit décrit en Romains, c'est l'engagement de Dieu pour finir ce qu'il a commencé. Ceux qu'il a prédestinés, les a appelés, ceux qu'il a appelés, il les a déclarés justes. Ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Et on sait, l'évangile, c'est l'engagement de Dieu à donner un amour qui surpasse toute domination, toute épreuve, toute autorité, tout ce qui existe sur terre, comme on le voit en Romains 8. Il y a du poids dans ce donc quand on arrive au chapitre 12. Et quand Dieu nous demande de nous engager, il faut qu'on comprenne que c'est juste le reflet de ce qu'il a fait lui-même déjà. C'est juste, il y a une relation, et pour participer dans cette relation à fond, Dieu s'est engagé envers nous, et plus on s'engage en retour, plus on va pouvoir bénéficier de cette relation. Et avant de nous demander de faire quoi que ce soit, Paul nous rappelle, je vous exhorte donc, par quoi? Par quel moyen? Parler, c'est pas une question piège, c'est juste ce qui est écrit dans le texte. Par les compassions de Dieu, littéralement par la miséricorde de Dieu, c'est l'initiative de Dieu de nous aider parce qu'on n'en avait pas la force. Et je me souviens quand j'étais pré-ado, on m'avait demandé de mémoriser ces versets. Et on ne les avait pas vraiment expliqués. On m'avait dit, voilà, mémorise, offre-toi comme un sacrifice vivant. Et j'étais en colère. Mais je peux pas. Mais j'ai 10 ans et tu veux que je m'offre complètement à Dieu, mais par quel moyen? Et j'étais vraiment en colère. Et j'étais fâché contre ces versets. Et en fait, je n'avais pas compris comment le verset commence. C'est parce qu'il y a Dieu qui a déjà donné sa bonté
La seule raison pour laquelle on peut continuer le reste du verset, de s'offrir à Dieu, c'est parce que Dieu déjà il nous fait grâce. Et Dieu nous offre sa compassion. Et pendant les 11 chapitres, c'est comme si Paul va décrire une voiture magnifique. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer un mélange entre, je sais pas, une Maserati et la Batmobile. Enfin, un truc qui est puissant, qui est magnifique, qui est efficace, qui va à fond. Et Paul, il nous décrit l'évangile, mais comme un bolide, mais juste parfait. Et là, on arrive au chapitre 12, où il le met en pratique et il nous donne les clés. Et qu'est-ce qu'on en fait? On les met dans nos poches et on commence à pousser la voiture. Non? C'est pas ça le christianisme. Mais souvent, c'est ça. Enfin, on oublie à quel point l'évangile que Dieu nous a donné, mais il est d'une puissance, d'une beauté, d'une force. Et c'est lui qui nous porte. C'est l'évangile qui nous porte. C'est pas à nous de le porter. Dieu nous a donné les clés, c'est pour qu'on aille faire un tour dans la bagnole, pas pour qu'on la porte sur nos épaules. D'ailleurs, le chrétien qui essaie de porter la voiture, c'est pas un sacrifice vivant, c'est un sacrifice mort. Si vous avez déjà essayé de vivre le christianisme de vos propres forces, c'est exactement ça, le légalisme, on l'appelle comme on veut, le fait de vouloir faire les choses par nos propres forces, ça crée des chrétiens morts et ça crée un christianisme mort. Et donc Paul va nous rappeler, on va passer au chapitre 12 de Romains, il a fait juste cet éloge de l'évangile comme nulle part ailleurs, vraiment c'est une lettre magnifique, et puis pour mettre en pratique, il nous rappelle, le premier engagement du chrétien, c'est de dépendre de l'évangile. Notre force, c'est de dépendre de ce que Dieu a fait pour nous. Et puis ensuite, il faut se mouiller. Paul nous dit, voilà, Dieu il est tellement engagé envers nous, notre réponse, c'est de vivre de la même manière. L'amour de Dieu, c'est un amour qui est engagé, un amour qui se prouve, un amour qui se mouille, et un amour qui s'est incarné. Dieu s'est fait homme. Et le reflet d'un amour qui reflète Dieu, c'est un amour qui est engagé avec un engagement physique. Donc Paul va nous donner 3 motivations. La première, c'est on est motivé par l'évangile. La deuxième, il y a un engagement qui est physique, un engagement du corps. Paul ne va pas dire en tant que chrétien, bon intellectuel, offrez vos intellects pour les bons raisonnements de l'évangile. Il nous appelle à offrir nos corps. Chaque millimètre carré de nos corps, notre bouche, nos yeux, nos mains, nos pieds. Et c'est ce que Jésus a fait en venant sur terre. Il a offert chaque centimètre carré de son corps pour obéir à Dieu et suivre la volonté de Dieu. Personnellement, j'ai été vraiment impacté dans ma formation pastorale. J'ai eu le privilège d'avoir un mentor qui il n'avait pas été pasteur, il avait été un businessman toute sa vie. Et puis arrivé à l'âge de la retraite, il était tellement engagé dans l'église que l'église dit « Mais pourquoi tu ne deviens pas un de nos pasteurs ?» Donc le gars, il avait 70 balais et une expérience chrétienne vraiment chouette. Et ce que j'appréciais, c'est qu'il essayait vraiment de vivre cette vérité du sacrifice vivant au quotidien. Et souvent, il disait moi, ma maison, elle ne m'appartient pas, elle appartient à Dieu. Et il avait constamment des gens chez lui. Il recevait tellement de personnes de l'église, constamment, des gens qui venaient pour un jour, une semaine, un mois. Et constamment, il disait mais c'est pas ma maison, elle appartient à Dieu. Et souvent, quand on avait besoin d'une plus grande voiture, on lui demandait si on pouvait emprunter la sienne parce qu'il avait une 7 places. Et très souvent, il dit je l'ai déjà prêtée à cette personne, ou à cette personne-là, ou à cette personne-là. Et dès qu'il pouvait, il nous la prêtait. Mais il nous disait c'est pas ma voiture, c'est la voiture de Dieu. Et avec son temps, c'était pareil. Il se levait à 5h du matin avec son épouse pour prier. Ils avaient un classeur épais comme ça de sujets de prière. Et il était tellement une source d'inspiration, un homme tellement engagé, mais juste dans la simplicité, en disant ouais, j'appartiens à Dieu. Et mes ressources, mes forces, elles appartiennent à Dieu. Et quand on a essayé d'acheter cette maison dont je vous parlais il y a quelques mois, si ce n'était pas avec son aide financière, on n'y serait pas arrivé. Mais il s'est dit, voilà, c'était mon disciple et je vais le bénir, et il nous a aidé à acheter la maison. Et tout simplement, son attitude, c'est, de toute façon, ça ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu, et j'ai envie d'offrir dans la simplicité tout ce que Dieu me donne. Paul nous dit, c'est la réponse raisonnable à l'évangile, de s'offrir physiquement. Le terme en grec, c'est logikos. Le culte raisonnable, le culte logique, c'est que Dieu, il a tellement été engagé envers nous que la réponse logique, c'est nous aussi de vivre un amour qui reflète l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est un amour qui est résolu,
un amour qui est engagé, un amour qui est loyal, un amour qui s'offre. Et quand Dieu nous sauve, il sauve pour racheter chaque millimètre carré de nos corps. Jésus est mort pour racheter nos yeux, pour que nos yeux puissent servir à servir l'Évangile. Dieu, il a racheté nos pieds pour qu'on utilise nos pieds pour aller vers les autres et accueillir l'autre et être une bénédiction les uns pour les autres. Il a racheté nos mains pour qu'on les utilise pour sa gloire. Et Paul ici nous rappelle que la vie chrétienne, c'est un engagement physique. Dieu nous appelle à offrir nos corps pour le service. Et il va le définir de 3 manières: un sacrifice qui est vivant, un sacrifice qui est saint et un sacrifice qui est agréable à Dieu. Premièrement, il nous dit c'est un sacrifice vivant. Et c'est vrai que quand on lit la Bible, on a plus l'habitude de lire des sacrifices morts. On offre un agneau une fois pour toutes, on le brûle, ça fait un barbecue, c'est fini, quoi. Mais là, Paul nous dit non, c'est quelque chose de quotidien. C'est une manière de vivre. Notre corps, on est en direction de l'autel, mais c'est tous les jours qu'on a ce mode de vie. Nos journées ne nous appartiennent pas. Nous servons le Seigneur. J'avais un ami qui était allé en Grèce pour visiter un peu les lieux bibliques, là où les apôtres avaient fait leur ministère. Et à un moment, il rentre dans une église, et le guide, qui, je ne pense pas il était chrétien, mais à un moment, ils arrivent à une fresque de martyrs. Et le guide, il décrit ces hommes-là, en fait, il n'y a personne qui pouvait les tuer. Parce qu'ils étaient déjà morts. Ils étaient déjà morts à eux-mêmes. Et il n'y a rien qui pouvait les empêcher de servir leur Dieu. Et je trouvais ça puissant, un témoignage d'une personne qui n'était pas forcément chrétienne, mais qui comprenait le sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, ça veut aussi dire de vivre de manière équilibrée. Parce que si tu veux offrir ton corps tous les jours à Dieu, il faut aussi prendre soin de ton corps. Offrir son corps, ça veut dire peut-être aussi de dormir la nuit. Et de ne pas regarder des films jusqu'à 2h du matin, de manière très pratique. Ça veut dire de peut-être bien se nourrir, ça veut dire de faire un peu d'exercice. Et en ce moment, je lis un plan de lecture. Je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Robert McCheyne, qui est un pasteur du XXe siècle, mais un homme vraiment exceptionnel, qui était un prédicateur puissant, qui était un homme de prière. Et lors de ses funérailles, il y avait plus de 7000 personnes qui étaient là, parce que c'est un homme qui a vraiment impacté des vies. Mais il est mort à 29 ans. Et un peu avant de mourir, il a fait cette confession. Il a dit: Dieu m'a donné un message, il m'a donné une monture. Et j'ai tué le cheval, et maintenant j'ai plus de message à délivrer. En gros, il avait tellement brûlé la chandelle qu'il avait usé son corps et qu'il ne pouvait plus servir le Seigneur. Et Dieu nous appelle à offrir nos corps, mais le faire aussi avec un certain équilibre, parce que c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. Et il faut apprendre à vivre avec ce sacrifice vivant. Et ça veut dire vivre d'une manière sage et équilibrée. Deuxièmement, Paul nous appelle à avoir un sacrifice saint. Une fois de plus, comment est-ce que Dieu nous aime? Il nous aime de manière parfaite. Il n'y a pas d'impureté dans son amour. Quand on ouvre le robinet de l'amour de Dieu, il n'y a pas plein de saletés qui sortent. C'est toujours limpide, c'est toujours pur. Ça, c'est la sainteté. Et la sainteté, c'est toujours un tuyau qui donne, en fait. C'est un véhicule pour témoigner du caractère de Dieu. Et quand Dieu va choisir le peuple d'Israël, il va leur dire: soyez saints car je suis saint. Au Lévitique 19, quelques versets plus tard, il y a écrit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quand on lit le livre du Lévitique, on parle beaucoup de sainteté, mais Dieu n'arrête pas de rappeler au peuple: je vais être votre Dieu et vous allez être mon peuple. On va avoir cette relation. Et en fait, il n'y a pas de relation avec Dieu s'il n'y a pas de sainteté. Quand il y a des impuretés dans nos tuyaux, l'eau elle passe plus. Et si on veut bénir les gens, faut enlever les impuretés et poursuivre la sainteté. Et puis finalement, Paul nous appelle à offrir nos corps comme des sacrifices qui sont agréables à Dieu, qui sont conformes à ce que Dieu aime, qui sont conformes à sa volonté. Et Dieu, il a révélé sa volonté dans la Bible, et c'est une volonté qui est juste géniale. Dieu est en train de sauver des gens de toutes les nations, de tous les peuples, pour toute l'éternité. On ne pourrait pas inventer un plan meilleur. Et quand on s'investit dans ce plan, mais Dieu, il en est tellement content. Quand Jésus est venu sur terre pour faire la volonté de Dieu, Dieu le Père, il était tellement content, les cieux n'ont pas pu contenir sa voix.
qui a percé le ciel pour dire voici mon fils dans lequel je prends plaisir. Parce que le cœur du Père était tellement réjoui, et il l'est quand on fait sa volonté. Les vies consacrées à l'évangile, c'est un sacrifice de bonne odeur au Seigneur, ça le réjouit, j'en suis certain. Paul nous appelle à rester motivés en tant que chrétiens. On est engagé dans l'évangile, c'est ce qui nous donne la force. Et ensuite, la réponse logique à ce que Dieu, à tout ce qu'il a fait pour nous, premièrement, c'est de servir en offrant nos corps. Mais pas juste nos corps, aussi nos esprits, aussi nos intellects. Dieu nous appelle à être actifs physiquement et mentalement. C'est ce qu'on lit au verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est sûr que déjà quand on parle de sacrifice, on ne pense plus comme le monde pense. Et d'apprendre à vivre au quotidien cet esprit de sacrifice, on est tellement loin de l'égocentrisme dans lequel notre monde fonctionne. Mais pour penser comme Dieu pense, c'est un défi quotidien, parce que si on ne se fait pas violence pour constamment se renouveler, on finit forcément par penser comme le monde pense. Forcément. Et pour pouvoir combattre, Paul nous rappelle, c'est un renouvellement. Un renouvellement. Ça vous est déjà arrivé de ne pas renouveler votre abonnement téléphonique? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'oseriez pas, vous en avez tout besoin. Mais voilà, ça s'arrête. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Et si on ne renouvelait pas les gouvernements avec les élections, ça serait le chaos. Et Paul nous dit, spirituellement, si on n'a pas cette attitude où on est avide de constamment se challenger les neurones, de rechercher, d'approfondir la Bible, d'avoir des conversations profondes, de chercher à creuser les Écritures, à les découvrir, à échanger, à dialoguer, peut-être même à débattre, on finit par penser comme le monde pense. Paul nous encourage à avoir cette attitude où constamment on est renouvelé, on apprend à penser comment Dieu pense. Et il y a 2 semaines, j'étais vraiment encouragé parce que je commençais à étudier ce passage. Et un de mes meilleurs amis, qui est pasteur au Zimbabwe, il m'appelle en me disant « Philippe, écoute, notre église, on ne veut pas être nombriliste et on a envie d'adopter des églises, on veut prier pour vous. » Et je ne sais pas si vous connaissez la situation au Zimbabwe, mais c'est probablement matériellement un des pires pays où vivre en ce moment. C'est une pauvreté, une oppression, des injustices, mais incroyables. Et quand il me décrit comment il survit dans son église jour après jour, mais c'est juste surnaturel. Et puis quand je reçois son coup de téléphone qui me dit « Écoute Philippe, on ne veut pas penser qu'à nous-mêmes, alors qu'ils ont une montagne de besoins. » Mais je dis ça, c'est comme ça que Dieu nous fait penser. Pas juste à nos propres besoins, mais toujours d'aller au-delà, toujours de réfléchir avec une perspective renouvelée, toujours à essayer de repousser les limites, toujours à essayer de penser comme Dieu pense. Et c'est comme ça qu'on reste motivé. Et Paul nous encourage, on vit, comme je dis, dans une saison qui est fatigante, une saison où on a l'impression que toutes nos forces sont vidées. Mais en tant que chrétien, on ne peut pas se permettre de vivre un demi-christianisme. Et peut-être aujourd'hui, Dieu nous appelle à être plus créatifs, à penser différemment, à agir différemment, à vivre différemment, mais ça n'empêche pas que Dieu nous appelle d'être chrétiens. Et dans la suite du passage, Paul va commencer à parler des dons spirituels. Et je me dis, est-ce que c'est à cause du Covid qu'aujourd'hui on ne peut pas partager le don de compassion? Est-ce que c'est à cause du Covid qu'on ne peut pas avoir le don de la foi? Est-ce que c'est à cause du Covid qu'on ne peut pas avoir le don d'encouragement? Et Dieu nous a tellement donné pour que dans les jours comme aujourd'hui, on peut vraiment faire la différence. C'est ma prière pour notre église à QC, c'est ma prière pour vous, que dans cette période, vous gardiez le cap, que votre énergie soit renouvelée et que vous vous attendiez à des grandes choses de la part de Dieu. Amen. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, ton évangile, c'est de la dynamite. Et tu nous appelles à vivre cet évangile avec des vies qui sont consacrées. Que nos corps te soient offerts,
que nos esprits te soient offerts pour vivre et faire la différence là où tu nous as placés. Et ma prière pour nous, c'est que tu renouvelles notre énergie physique, notre énergie mentale, notre énergie spirituelle. Donne-nous d'avoir envie, Père Céleste, de faire quelque chose avec la foi que tu nous as donnée. Donne-nous envie de ne pas accepter un christianisme au ralenti. De ne pas accepter d'avoir moins de relations, d'avoir moins d'opportunités, mais de réfléchir différemment. Et de vivre d'une manière qui t'honore. Une manière qui est raisonnable face à tout ce que tu nous as donné. Ton amour est tellement grand pour nous, Père Céleste. Donne-nous d'en être dignes dans la manière dont on vit jour après jour. Amen. Amen.